Autre problème qui concerne aussi l'ordre public, ce sont les sondages qui sont faits par Réseau Ferré de France concernant l'implantation de la future LGV. Il faut entrer sur des propriétés privées, ça se passe sur beaucoup de communes. On sait que certains maires ont trouvé la possibilité, en prenant des arrêtés municipaux qui interdisent à du matériel lourd d'aller sur certains chemins, de faire retarder un petit peu les choses. On a assisté ces dernières semaines au début de ces sondages. Le sous-préfet que vous êtes a assuré la sécurité, donc vous avez demandé à des gendarmes d'être présents, et puis on sait que vous avez été amené à arrêter une campagne de sondage dans une propriété privée. Certains ont pensé que c'était une reculade de l'État parce qu'on interprète immédiatement les choses. Vous avez dit non, c'est avant tout pour des raisons de sécurité. Donc on peut dire que c'est un des dossiers un peu embarrassants, mais c'est votre métier à gérer dans les mois et probablement les années à venir. Oui. Alors d'abord sur le dossier de la LGV et des sondages, puisque l'actualité de ce dossier c'est effectivement la réalisation des sondages. Pourquoi ? Les sondages, il est important qu'on les réalise parce que actuellement, donc, dans le fuseau des 1000 mètres qui a été arrêté par Jean-Louis Borloo lorsqu'il était au gouvernement, donc à la fin du mois de septembre dernier, dans le fuseau des 1000 mètres, on a plusieurs hypothèses de tracé. Bon. Donc les sondages, il faut les réaliser parce que c'est ce qui va nous permettre d'arrêter un tracé définitif pour le dossier qui sera soumis à enquête publique. On l'espère maintenant dans le deuxième semestre de l'année 2011, voire dès l'été 2011. Donc, en arrêtant un tracé définitif, on va d'abord lever pour pas mal de personnes les incertitudes qui pèsent donc à l'intérieur du fuseau. Et puis deuxièmement, on va pouvoir bien s'assurer que seront mises en œuvre les préconisations du rapport de Madame Meaux, qui est d'arriver à un pourcentage d'enfouissement qui soit significatif. Donc les sondages, ça sert surtout à ça. Sur l'aspect juridique des choses, sur Mouguère, effectivement, on a fait interrompre le sondage parce que des manifestants se sont approchés au plus près des machines et il y avait un risque pour leur sécurité. Donc en aucun cas, nous l'avons fait pour des raisons juridiques, puisqu'on nous reprochait, on nous reprochait trois choses. La première chose, à Mouguère, on nous disait le maire a pris un arrêté interdisant la circulation des camions de plus de 3,5 tonnes. Bon. Cet arrêté, il a été remis le jour même. On en a d'ailleurs parlé très librement avec le maire de Mouguère. Il a été remis le jour même, il avait été pris le jour même. Les forces de l'ordre se l'ont vu remettre sur le terrain. Bon, il faut savoir que ces arrêtés, nous les contestons actuellement au tribunal, puisque d'autres communes ont suivi cette voie, considèrent que les voies, souvent, peuvent supporter un trafic qui est tout à fait exceptionnel. Il s'agit de quelques allers-retours, et que par ailleurs, ils sont attachés de détournements de pouvoir. Dans le dossier du Staritz, le juge administratif, qui s'est prononcé donc pour la première fois sur un arrêté de ce genre, nous a donné raison. Bon, voilà, donc les arrêtés pour l'instant sont suspendus, et en plus il considère que même quand il serait justifié d'interdire les 3,5 tonnes parce que la voie est dégradée, il considère qu'à titre exceptionnel, il peut y avoir quelques allers-retours. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point juridiquement, c'est qu'il nous était reproché, s'agissant à Mouguère d'une indivision, de ne pas avoir notifié l'arrêté à l'ensemble des personnes propriétaires du bien. Or, dès lors que nous étions sur une propriété non close, ça n'était pas une formalité obligatoire. Il suffisait simplement de le notifier à une personne, voire même simplement de l'afficher en mairie, ce qui avait été fait. Donc l'arrêté avait été affiché en mairie. Bon. Troisième point, alors les choses sont différentes pour les propriétés closes, mais là on était sur une propriété non close. Enfin, troisième point, il nous est reproché, il est reproché à RFF, de pénétrer sur des propriétés et de faire des affouillements, des travaux qu'il ne serait pas en mesure de faire dans la mesure où la loi de 1892 ne permet pas, ou exige plus exactement, un formalisme beaucoup plus poussé. On doit avoir un arrêté notifié individuellement avec le parcellaire annexé à l'arrêté. Bon, il y a des conditions beaucoup plus strictes. Mais en réalité, il y a une petite confusion. En tout cas, le tribunal tranchera, mais il y a une petite confusion à notre sens, c'est que nous sommes dans une phase de sondage, donc nous sommes en phase d'étude. Et la loi de 1892, pour les phases d'étude, ne nous demande pas de respecter le formalisme qu'on nous demanderait de respecter. Voilà. Donc par contre, quand on rentrera en phase travaux, oui, il faudra à ce moment-là avoir de véritables arrêtés d'occupation temporaire qui respectent un formalisme très précis.
Sur ce dernier point, d'ailleurs, moi j'observe que les élus n'ont pas attaqué l'arrêté du préfet, puisque Madame Lepage et le cabinet d'avocats de Madame Lepage a examiné l'arrêté et n'a pas souhaité saisir le tribunal administratif. Voilà, donc c'est une remarque. Voilà. Donc voilà les 3 raisons qui font que juridiquement, sur Mouguer, il n'y avait pas de problème. Simplement, c'est vraiment la sécurité des personnes qui nous préoccupait. Monsieur le sous-préfet, on arrive au terme de cet entretien. C'est passé très vite. Il y a d'autres dossiers qui nous intéressent. Alors je ne peux que vous inviter à revenir nous voir assez souvent parce que il est effectivement dans vos missions aussi, je pense, d'assurer le dialogue à travers la presse, à travers bien sûr l'ensemble des médias. Dernière question, est-ce qu'il y a une durée de vie moyenne du sous-préfet en France? Est-ce qu'on peut être 1 an sous-préfet dans une sous-préfecture, puis 3 ou 4 ans ailleurs, ou est-ce qu'aujourd'hui on assiste à une durée des fonctions qui est à peu près identique dans le pays? Alors, l'ancien chef du bureau de la gestion du corps préfectoral que je suis devrait pouvoir répondre par cœur à cette question, mais je vous avoue que je ne me souviens plus précisément de la durée moyenne d'occupation d'un poste d'un sous-préfet, qui est variable en fonction de l'importance du poste. Donc on a des postes qui sont classés en fonction de la taille de l'arrondissement, Bayonne étant un des arrondissements les plus importants. La durée de vie en général sur ces postes se situe entre 2 et 3 ans en moyenne. Et voilà, mais on ne peut pas préjuger de ce que sera la durée sur un poste. Très honnêtement, c'est une question qu'on ne se pose pas. On remplit nos missions au quotidien avec beaucoup de passion, sans compter, et on se dit que voilà, la route continue, et c'est pas notre préoccupation première, la durée pendant laquelle on va rester sur un poste. Mais pour répondre vraiment très précisément à votre question, la durée moyenne d'occupation d'un sous-préfet, la durée sur un poste d'un sous-préfet se situe entre 2 et 3 ans. Et ultime question que j'ai posée à peu près à tous vos prédécesseurs, à peu près à ce même moment, au bout de 6-8 mois, est-ce que vous êtes déjà tombé amoureux du Pays Basque? Alors, j'aime beaucoup surtout les gens de ce territoire, qui par ailleurs présentent des charmes importants, mais je crois que pour moi, ce qui est le plus important, c'est ce que j'apprécie beaucoup chez les gens de l'arrondissement de Bayonne, qui c'est vrai recouvre le Pays Basque, mais c'est aussi une qualité que je trouve chez les Béarnais. Donc c'est vrai qu'on a un département bicéphale. Je trouve que les Basques sont des gens qui sont extrêmement francs, qui ont un respect de la parole donnée, et je trouve que ça c'est très important parce qu'on sait à qui on a affaire, on sait où l'on va. On a parfois des relations qui sont un peu souvent rudes, mais je crois toujours franches et conviviales. Voilà. Donc ce qui fait que même sur des dossiers comme celui de la LGV dont vous avez parlé, où on est en opposition avec un certain nombre d'élus, ou sur des dossiers, ou sur d'autres types de dossiers où on ne va pas être d'accord, parce qu'il y en a, c'est normal, et ça serait grave d'être d'accord avec tous les élus sur tous les dossiers. Même pour ces dossiers-là, moi ce que j'apprécie, c'est qu'on continue toujours à se parler, on a toujours des échanges très francs, et ça, je ne l'ai pas connu dans tous les postes que j'ai occupés, et c'est pour ça que je l'apprécie beaucoup. En tout cas, ma famille, moi, se plaît beaucoup au Pays Basque, ça c'est sûr, le cadre de vie est absolument extraordinaire, et moi-même, bien évidemment, je m'y plais beaucoup, je crois que ça se voit, et je prends beaucoup de plaisir, c'est vrai, à être ici, à aller à mon bureau à Bayonne, et puis à aller voir des parties de pelote basque à main nue. Je crois que là j'ai fait vraiment une grande découverte, et je confesse même que je vais plus souvent à partie de pelote basque qu'au match de rugby, donc il va falloir rapidement que je rectifie le tir. Merci monsieur le sous-préfet, et bon courage. Voilà.